un sujet qui sort un petit peu de l'ordinaire, la langue des oiseaux. Alors, vous savez que les années précédentes, on a fait tout un tas de thèmes particuliers. On a fait l'histoire secrète des pays, donc l'histoire secrète de l'Italie, de l'Allemagne, des États-Unis. On a fait de la symbolique, symbolique des métaux, symbolique des animaux, etc., etc. On a fait des choses historiques, l'ordre des Templiers, la franc-maçonnerie, des choses comme ça. Alors, la langue des oiseaux, c'est un petit peu particulier. Hein. Alors, vous allez voir, alors ça rentre dans ce qu'on appelle les formations ésotériques, hein, parce que quand on suit une initiation, on est censé connaître le langage des oiseaux, parce qu'il suffit de coder quelque chose pour délivrer un message. Donc un romancier peut très bien donner un message de façon codée. Alors quand vous faites de l'analogie, c'est trouver des rapports de gens entre des choses qui apparemment n'en ont aucun. Et donc vous voyez bien qu'on peut aller très loin. Alors ça c'est la première chose, c'est la loi d'analogie. Si vous avez compris ça, vous pouvez faire de l'analogie avec tout un tas de mots. Hein. Alors ensuite on va utiliser dans cette langue appelée langue des oiseaux tout un tas de choses qu'on connaît bien qui ne sont pas forcément ésotériques. Alors, certains vont dire bah oui mais c'est un peu manipuler le langage. Hein, c'est un peu truquer les phrases, truquer les mots, intervertir les mots, renvoyer les premières syllabes à la dernière. Mais quand vous faites ça à une grande échelle, un texte entier, eh bien, vous avez un codage. Et en ésotérisme, vous codez. Parce qu'on veut dire quelque chose, les autorités ne doivent pas savoir, et le profane ne doit pas savoir. Donc vous voulez dire quelque chose quand même, parce qu'il ne faut pas que le secret soit perdu. Voilà, vous allez toucher un tout petit nombre d'adeptes qui va comprendre, et puis vous ciblez un public. Alors on dit toujours oui, au Moyen-Âge, c'était pour éviter l'Inquisition. Il n'y a pas toujours l'Inquisition. Quand il n'y avait pas l'Inquisition avant et pas après, on a continué le même système. Au XIXe siècle, on faisait le même système. Il n'y avait plus d'Inquisition. Alors pourquoi? Parce qu'on dit telle chose codée, il faut décrypter, donc ça va intéresser que les chercheurs. Ben, les autres qui ne cherchent pas, qui ont intérêt à rien, qui se fichent de ce qu'on raconte, pourquoi ils auraient les clés d'énigme? En gros, on va chercher. On va s'adresser qu'à ceux qui cherchent, et pas aux autres. Puis si les autres ils veulent, ben, ils n'ont qu'à chercher. Les autorités sont encore circuitées, parce qu'ils n'ont jamais cherché des rapports dans tous ces coins-là. Vous comprenez la différence qu'il y a entre les deux. En clair, faire de l'humour et délivrer un message codé. Si je vous dis par exemple, face aux gilets jaunes, le président Macron plie, mais ne rompt point, ça veut dire, oui, bon d'accord, c'est un peu joué sur le sens des mots, mais ça n'a rien d'ésotérique et c'est vrai. Vous allez voir que dans certains cas, c'est assez ésotérique. Il y avait un cabaret à Paris à un certain moment, fin du 19e siècle, début 20e, qui s'appelait Cabaret du Chat Noir à Montmartre. Cabaret du Chat Noir, il y avait plein de chansonniers qui passaient, faisaient des sketchs, des scénettes, des mini-pièces de théâtre, c'était un succès inouï, c'était plein tous les jours, ça durait 17 ans jusqu'à la mort du fondateur, créateur. Presque tous les grands artistes de l'époque sont passés. Et alors, originalité, tous les intellectuels, les écrivains, les artistes et le fameux alchimiste Fulcanelli fréquentaient le Chat Noir. Et s'échangeaient tout un tas de choses. Alors, sous prétexte d'un spectacle, il y avait quand même des échanges ésotériques. En gros, c'était un rendez-vous d'initiés sous couvert de quelque chose de culturel. Il y avait le serpent là-dedans, des écrivains de l'époque, le fameux, celui qui a écrit les Arsène Lupin, Maurice Leblanc, etc. Alors, dans ce qui est purement humoristique, vous avez encore là une partie purement humoristique, un chansonnier s'appelait Maurice Donnet, le serpent et le corps de chasse. Un jour, un grand serpent trouva un corps de chasse, pénétra dans un pavillon, et comme il n'y avait pas beaucoup de place dans le pavillon, c'est un pavillon d'instruments de musique, le reptile se tasse, mais terrible punition, quand il voulut revoir le grand air, et l'espace, et la vierge forêt au magnifique décor, il eut beau tenter main et fort, il ne pouvait sortir du corps, le pauvre boa constrictor.
Et pâle, il attendit la mort. Morale, Dieu, comme le boa, est triste au fond du corps. Ce qui parodie, bien sûr, comme le corps est triste le soir au fond des bois. Donc il s'amusait beaucoup, ces chansonniers, à prendre une phrase très célèbre, à l'inverser, à faire un sketch avec. Je me dis, mais comment je peux savoir ça? Vous ne pouvez pas. Vous pouvez que si vous connaissez le dessous des cartes, entre guillemets. Donc on en est là, dans toute cette symbolique en question, appelée langue des oiseaux. Donc, alors, vous allez dire, mais alors, quand on fait un codage, parce que finalement c'est un codage, tout le monde peut coder. Vous dites, voilà une histoire, je ne veux pas la raconter en clair, je veux la coder, je veux changer les noms des personnages, je veux mettre des symboles. Bon, je vais un peu égarer le lecteur, je vais écrire quelque chose de symbolique.